Quand on tape clip vidéo sur YouTube, on tombe sur des résultats radicalement différents. Entre des clips ultra léchés au rendu cinéma et des trucs faits avec un groupe de potes et les moyens du bord, tu peux autant avoir des génériques des fois plus longs que la musique en elle-même, ou des équipes composées de même pas 3 personnes. Donc tu vas checker les comptes Instagram des équipes, et tu tombes sur des réalisateurs, clipmakers, vidéastes clips, et tu sais plus où donner de la tête et qui est qui. Eh bien, je vais t'éclairer sur une distinction qui peut vraiment changer ta manière de concevoir tes visuels. La différence entre un vidéaste clipmaker et un réalisateur. On va donc comparer les différences concrètes dans leurs approches artistiques, leur manière de travailler, les budgets, etc. Et surtout, je vais t'éclairer sur comment faire le bon choix pour ton prochain clip, ou bien pour t'orienter vers la branche de carrière qui te correspond le plus. Ce qui va différencier en premier lieu pour moi ces deux profils, ça va être la méthode de travail. Le clipmaker, il va souvent travailler seul. Il prend sa caméra, il repère un spot intéressant dans une rue, il va rameuter quelques assistants si besoin, et il va tourner un petit peu à l'inspiration, comme ferait un photographe en circuit photo avec un ou deux modèles. C'est quelqu'un qui va plutôt filmer les images à mesure que les idées lui viennent sur le moment, qui va chercher à improviser, à capter l'instant T, à capter la vibe du moment. On appelle souvent le genre de clip vidéo que va produire un clipmaker en solo un street clip. C'est-à-dire un tournage run and gun où il n'y a pas forcément de plan de travail, pas forcément de storyboard ou de plan prévu à l'avance. Comme je te disais, c'est un peu comme un shooting photo, comme feraient les photographes. On fait un mood board, on choisit des modèles, un lieu, des accessoires et des tenues, on se réunit et à l'inspiration, en fonction des différents arrière-plans, des prises de vue intéressantes qu'on peut te faire, on va composer en fait le clip vidéo avec des images qu'on filmera sur place. Très souvent, c'est le clipmaker qui va tout gérer tout seul de la pré-production à la post-production. C'est-à-dire que c'est lui qui va planifier le tournage, faire le mood board, tourner tous les plans nécessaires, installer les lumières et après faire le montage, l'étalonnage et le motion design si besoin. L'avantage du clipmaker, ça va être son efficacité, son autonomie et son originalité, mais c'est un modèle qui a aussi ses limites parce que du coup, tu peux pas tout faire tout seul. Si on veut faire une comparaison, ce serait un peu comme un musicien qui serait seul sur scène avec une, vous savez, le genre de pédale où tu peux enregistrer des loops musicales et en fait jouer de plusieurs instruments tout le temps à la fois, tous à la fois sur scène. À l'opposé, le réalisateur, lui, il va plutôt travailler comme un chef d'orchestre et surtout, il va beaucoup plus être dans la préparation des images et du tournage. Quand t'es réel, tu vas passer du temps avec l'artiste, tu vas chercher à creuser, à comprendre qui il est, quel est son projet artistique, pour lui proposer un plan de travail, une proposition artistique qui correspond à son univers le plus proche possible. Chaque plan est pensé à l'avance, chaque lieu est repéré, chaque axe dans lequel on va placer la caméra est réfléchi en amont du tournage. Le réal, en fait, ce qu'il va faire, c'est un travail à la virgule près, et pour ce faire, il peut pas le faire tout seul. Il va s'entourer d'une équipe spécialisée pour l'accompagner dans l'approfondissement de la direction artistique et donc aussi dans la partie technique, à la mise en place technique des éléments nécessaires au tournage. Dans les équipes qui accompagnent les réalisateurs, on va avoir donc un technicien spécialisé dans chaque département de travail. Quelqu'un qui sera au maquillage, quelqu'un qui sera au cadre, au son, à l'éclairage, etc., etc. Et donc on a une ou une dizaine de personnes en fonction des besoins techniques nécessaires à la mise en place. Et la particularité de ces équipes, c'est que chacun des techniciens a passé des années à se perfectionner dans le rôle qui lui est attribué. Et sur le plateau de tournage, afin que les opérations et que la communication soient fluides, il y a une hiérarchisation des postes, des rôles, et donc chacun s'adresse à son supérieur hiérarchique afin de transmettre des informations ou des indications de travail. Comme je te le disais, c'est littéralement un peu comme la différence entre un chef d'orchestre et quelqu'un qui serait solo sur scène avec plusieurs instruments. Les deux peuvent transmettre quelque chose de très fort et le rendu peut être génial des deux côtés, mais il sera pas le même si c'est la même composition. Cette différence qu'ont les clipmakers et les réalisateurs dans leur manière de travailler va forcément influencer leur approche artistique. Le clipmaker, comme je te disais, c'est un touche-à-tout qui va avoir des compétences multiples et donc qui souvent va être au top des dernières tendances, des dernières trends et qui va réussir à proposer un contenu hyper original. Il va beaucoup travailler avec l'art de la débrouille, mais quelque part, il ne sera pas coincé dans des standards, des codes auxquels on s'attend dans l'industrie, donc peut-être qu'il pourra se permettre encore plus de choses, des choses peut-être encore plus originales. Justement, c'est quelqu'un qui a appris à se débrouiller avec ce qu'il a sous la main pour créer quelque chose de percutant et qui soit digne d'un grand écran, tu vois ce que je veux dire? À l'opposé, le réalisateur, il va s'inscrire dans une démarche beaucoup plus cinématographique, qui va s'appuyer sur des outils narratifs, des codes visuels et une structure qui sont en fait en place depuis des décennies. Et il va s'inspirer de ces codes pour chercher à la fois à correspondre à l'univers visuel de l'artiste et à innover dans la représentation de cet univers. Les réalisateurs, ils vont chercher à approfondir ton projet, à l'apparenter à un imaginaire collectif et à aller poser des mots sur des sensations que tu n'arrives pas à décrire toi-même. L'expertise artistique des réalisateurs, elle se trouve dans leur connaissance des codes artistiques et ainsi que leur manière de trouver des moyens d'innover ces codes. Là où le clipmaker va chercher à documenter une énergie brute sur le vif, le réalisateur va chercher à façonner ton image et à renforcer ton message. Pour reprendre l'analogie avec la musique, ce serait comme un solo de guitare improvisé au plus près des émotions versus un concerto pour piano
Tout aussi émotionnel, mais millimétré à la seconde près. Et en fait, quand tu écoutes du Led Zeppelin, tu te rends compte que les deux peuvent parfaitement cohabiter. Parce qu'évidemment, un des points essentiels qui différencie le travail d'un réalisateur et celui d'un vidéaste clipmaker, c'est le matériel utilisé. Le clipmaker, souvent, c'est quelqu'un qui est équipé, qui a son propre matériel, et qui va utiliser des caméras hybrides, comme des Sony A7S, une Canon R5, voire une FX3, FX6, des caméras qui peuvent te fournir une qualité 4K, optimisée pour le web et pour un tournage, comme je le disais, run and gun. Tu prends ta caméra, tu tournes tes images, tu la ranges dans ton sac en moins de 10 minutes. Des caméras performantes, compactes, légères, avec un autofocus fiable. Le but, c'est vraiment de s'adapter à tout type de situation, des configurations où tu es dans des petits espaces, où tu n'as pas d'autorisation de tournage, où tu peux pas installer des énormes lumières, et d'être efficace et rapide. De l'autre côté, le réalisateur, il va plutôt avoir tendance à opter pour du matériel cinéma. Et le principe, c'est que pour chaque projet, il y a du matériel qui va être loué en boîte de location. L'angle d'approche, plutôt que l'efficacité, ça va être quel matériel, quel rendu va le mieux correspondre à ce qu'on veut transmettre avec le projet, à l'ambiance du projet. Comme type de caméra sur des projets avec des réalisateurs, on va aussi retrouver des FX3 et FX6, mais aussi des Alexa Mini, des Red Komodo. Très souvent, c'est des petits bijoux de technologie qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, donc qui ne seraient pas rentables si on se les achetait pour un usage personnel, enfin pour sa propre entreprise, et qui demandent également des équipements et des accessoires également assez évolués technologiquement, assez chers à produire, mais qui du coup permettent un rendu beaucoup plus proche de l'œil humain, un rendu cinéma, comme on dit, en sortie. Et forcément, pour gérer tout cet équipement, ça va demander une équipe, comme je le disais au début. Ce type de matériel, c'est pas fait pour être ergonomique. Souvent, il n'y a pas d'autofocus, c'est du matériel hyper lourd en termes de poids, et donc ça demande des opérateurs dédiés et entraînés pour savoir les utiliser et tout simplement pas les casser aussi pour éviter d'avoir à payer des cautions de milliers d'euros, quoi. J'ai pris l'exemple des caméras parce que c'est l'outil de travail principal pour faire un clip vidéo, mais on parle pas que de ça. On parle de systèmes de captation entiers qui sont pensés différemment. Là où le clipmaker va être un couteau suisse hyper affûté, le réalisateur va être une horlogerie spécialisée. Dans cette horlogerie, chaque poste va maîtriser un geste essentiel. Et qui dit équipe et matériel, dit aussi budget. Bien évidemment, généralement, travailler avec un réalisateur plutôt qu'avec un vidéaste, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais déjà, en fonction du profil avec qui tu travailles, ou même si tu travailles avec un réalisateur freelance versus avec une société de production, les prix peuvent être équivalents ou complètement différents. Franchement, ça va dépendre de l'expérience, du portfolio, etc. Souvent, tu te retrouves face à un clipmaker qui est moins cher, bien sûr, qu'un travail avec un réalisateur. Donc tu te dis, je vais choisir le clipmaker pour une question de prix. C'est la priorité. Mais en vrai, non. La vraie question que tu devrais te poser, c'est celle du positionnement. Le clipmaker, pour un budget réduit, il peut te proposer une vidéo stylée et impactante rapidement. Et dans beaucoup de cas, en début de parcours, je dirais, pour un premier clip par exemple, c'est une solution parfaitement adaptée. Faire appel à un réalisateur, ça va prendre tout son sens si tu cherches à construire ton projet artistique. Pour évoluer dans sa carrière, un artiste doit avoir une proposition musicale et visuelle complète et unique, qui est singulière et qui lui correspond, ainsi qu'à son public. C'est dans ce travail que le réalisateur est spécialisé, comme on l'a vu plus tôt. À mesure que les artistes évoluent dans leur carrière également, les attentes de l'industrie et du public, les standards de production deviennent plus hauts et donc il devient naturel de travailler avec des labels, des réalisateurs et des boîtes de production. Le clip vidéo fait un véritable retour. On pourrait en parler dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse, mais dans l'idée, c'est aussi un outil particulièrement stratégique pour les jeunes artistes qui se lancent. Ça témoigne du sérieux de leur projet, de leur envie de satisfaire leur public et d'apporter une crédibilité à leur projet. Ainsi, le choix entre un réalisateur ou un clipmaker ne devrait pas seulement être justifié par une logique de budget, mais par une logique stratégique. Il s'agit de comprendre lequel correspond le mieux à ce que tu recherches à ce moment-là de ton développement artistique. Ça veut dire que la question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que je prends un réal ou est-ce que je prends un vidéaste, c'est plutôt qu'est-ce que j'attends de cette collaboration. Si tu es en train de tester des choses, de chercher ton image, de sortir du son régulièrement pour créer une audience, le clipmaker, c'est ton allié. Si tu as une envie de raconter quelque chose, une envie de creuser et une envie d'évoluer, va chercher plutôt un réalisateur. Le clipmaker, il est là pour capter ton énergie brute et la traduire vite pour t'aider à avancer. Le réalisateur, il va t'aider à passer un cap en t'aidant à transmettre une vraie vision qui touchera le public, les médias et les pros. Les deux peuvent t'amener loin, mais ils prennent pas le même chemin. Dis-moi comment toi tu bosses en commentaire, si t'es plutôt vidéaste ou si tu vas plutôt travailler avec des réals, comment t'as fait sur tes clips précédents, je suis curieuse de savoir. Et vu qu'on a parlé un petit peu de budget, mais que je t'ai pas donné de montant exact, si tu veux vraiment connaître le vrai prix d'un tournage, en comparant un projet bénévole avec un clip vidéo avec des freelances, je t'invite à checker la vidéo qui s'affiche à l'écran.